Ma mission au sein du POCES, c'est de piloter la structure et de coordonner les différentes activités. La première, la plus importante étant de faire des formations pour les professionnels, soit en mode catalogue, soit en mode sur-mesure, ce qui nécessite une certaine logistique, d'appréhender aussi la demande du client et de monter tout ça et de mettre en musique. Deuxième activité sur le volet donc de l'outil virtuel, puisqu'on a développé un outil virtuel pour former les stagiaires, entre autres. On est amené en fait à faire des développements sur cet outil, à suivre les développements et ensuite à mettre ces développements en phase d'utilisation en fait, au niveau des formations. Et troisième activité, donc c'est l'activité événementielle, puisque depuis la création du POCES, nous avons souhaité aussi intégrer la communauté en tant qu'animateur au sein de cette communauté. Et donc on a proposé des journées techniques, et là aussi ça nécessite effectivement de coordonner justement quand un événement arrive, de le faire en avance, anticiper les choses. Il y a un volet communication qui est aussi important, et donc mon rôle c'est de faire en sorte que tout ça puisse se passer sereinement. Dans une structure comme la nôtre, on fait appel à des enseignants-chercheurs qui ont le savoir, on fait aussi appel à des consultants qui ont le savoir, mais plutôt sur le côté opérationnel, de par leur métier, leurs expériences dans les chantiers souterrains entre autres. Et on y ajoute à ça des exercices pratiques que l'on est amené en fait à réaliser à l'Andra. Donc ça fait une bonne émulation en fait de ces trois caractéristiques, et on s'est dit on peut y ajouter quelque chose de différenciant encore, à savoir la réalité virtuelle, pour faire vivre des travaux ou des exercices en fait en phase chantier que ne pourraient pas vivre les stagiaires, puisque on ne peut pas décemment en fait les descendre au fond et faire en sorte qu'ils puissent travailler dans un chantier avec les risques que ça comprend. Ces 2-3 dernières années, on a beaucoup participé à des salons, on a beaucoup échangé aussi sur des chantiers, aller au contact en fait de la clientèle pour capter le besoin. Et on a aussi souhaité développer donc une logique de partenariat où, en fait, par notre plus-value que l'on peut fournir sur certaines activités, apporter ça en fait à un partenaire et qu'il y ait une réciprocité. Je pense entre autres à l'AFTES, avec qui on a signé un partenariat justement en juin 2022, avec qui aujourd'hui on travaille de plus en plus, entre autres sur le montage de formations, où en fait on va pouvoir partager et le contenu et mettre en commun avec le NTPE qui est déjà partenaire de l'AFTES. Et on se rend bien compte que quand on est plusieurs à réfléchir sur la même thématique, on est effectivement plus fort, c'est plus pertinent et c'est plus efficace, puisque l'idée aussi sur cette approche, c'est de permettre que le POCES puisse avoir des formations qui sont labellisées par l'AFTES et donc reconnues par la profession.